Bonjour, nous allons vous présenter notre projet de semestre 7 pour la filière génie électrique par apprentissage, contrôle commande des systèmes automatisés du Polytech de Nantes. Ce projet, c'est un mini centrale de production d'énergie électrique. Pour cela, nous disposons d'un moteur, d'un banc de test constitué d'un moteur asynchrone. Ce moteur entraîne une génératrice avec un rotor qu'on doit exciter. Pour entraîner le moteur, on utilise un variateur de vitesse qui est présent. Nous disposons aussi d'une source d'alimentation pour l'excitation du rotor de la génératrice et de l'automate qui va tout coordonner, l'automate Schneider, et d'une interface utilisateur où on peut voir la connexion de nos charges. Aussi des boutons poussoirs pour la commande du système et d'une petite charge. Là, on a une charge monophasée, sinon c'est une génératrice triphasée. Mais là, on a juste une charge monophasée pour faire nos simulations. Voilà. Par la suite, nous allons vous présenter la simulation de notre système. Notre programme a été fait sur Control Expert que vous voyez. On a scindé le programme en plusieurs parties. On a fait une partie conversion des entrées. Cette partie nous permet de gérer les entrées, les capteurs. On convertit les valeurs qu'on a mesurées au niveau des capteurs en des valeurs réelles. En plus de ça, on a une partie write qui nous permet d'écrire, d'envoyer des informations au variateur de vitesse pour le démarrer ou l'arrêter. Et nous avons un autre programme qui s'appelle read, qui nous permet de lire les informations à partir du variateur de vitesse. Et aussi nous avons le graph set. Et ce graph set, par exemple, ça nous permet de faire la marche automatique de notre système. Si tout est parfait, soit on peut arrêter le programme, soit on peut connecter la charge. Pour connecter la charge, il suffit d'appuyer sur le bouton sur l'écran qui permet de connecter la charge, mais il faut être en mode admirateur en appuyant sur la clé et mettre le mot de passe et on peut connecter la charge. Par la suite, nous allons commencer la simulation d'un démarrage normal, sans défaut. Et après, on va simuler quelques défauts de notre système. Voilà. Du coup, pour mettre notre système, pour démarrer le moteur d'entraînement, il faut alimenter le moteur en 380. Lorsque le moteur est alimenté, il faut appuyer sur le bouton démarrage et le système se met en marche. Pour cela aussi, on n'oublie pas surtout d'allumer le variateur de vitesse par ici. Appuyez ça pendant quelques temps et le variateur de vitesse se met en marche. Du coup, lorsque tout est en place et le système est opératif, pour commencer, le graph set de fonctionnement, il est là. Lorsqu'on appuie sur le bouton démarrer, la vitesse commence par monter directement. Soit je montre cet écran qui permet d'avoir des données, soit on peut venir à l'accueil, à l'écran d'accueil aussi, où on peut voir directement lorsqu'on va venir à 1500. J'enlève ça. Lorsqu'on va venir à 1500, le contacteur d'excitation qui est en bas va se fermer automatiquement, que vous allez voir tout de suite. Donc, j'appuie sur démarrer. Voilà, démarrer, la vitesse commence par augmenter. Là, le contacteur d'excitation s'est fermé. Et là, il n'y a aucun défaut. Il n'y a aucun défaut parce que
La tension c'est 50 volts. Si on va sur les données, on va voir que la tension il est autour de 44, 44. Donc il n'y a pas un défaut de sous-tension ou bien de sur-tension. Ça montre que toutes les protections fonctionnent. Toutes les protections de sous-tension, sur-tension fonctionnent. Donc il n'a pas détecté un défaut de tension. Maintenant, je vais essayer de créer un défaut de sur-tension. Moi, j'ai imposé que ma tension nominale était de 50 volts. Mais actuellement, je ne suis pas sous tension. Mais je vais essayer d'augmenter la tension. Je vais essayer d'augmenter la tension progressivement. Vous allez voir la tension à l'écran. Lorsque la tension va augmenter à une certaine valeur très élevée par rapport à 50 volts, lorsqu'il va augmenter, une protection de surtension va se déclencher. Donc, j'augmente la tension d'excitation de ma génératrice, ce qui va entraîner directement l'arrêt lorsqu'on va voir qu'il va générer un défaut. Et le défaut va s'afficher à l'écran. On sera en train de voir. Lorsque je vais dépasser, le défaut va apparaître à l'écran de l'IHM tout de suite. J'augmente. Il y a un défaut. Parce que j'ai fait une surtension par rapport à la tension nominale que j'avais mis 50 volts. Donc ça me signale directement et voilà le signalement qui passe sur l'écran qui est un survoltage parce que j'avais augmenté la tension d'excitation ici. Avant c'était 5 volts et là je suis parti à 8 volts, 9 volts pour la tension d'excitation. Maintenant, pour acquitter le défaut, j'acquitte le défaut. Il y a la lampe de défaut qui s'est allumée. Si j'appuie sur démarrer, ça ne peut pas marcher parce qu'il y a un défaut. Pour redémarrer, il faut que j'appuie sur acquitter un défaut. Acquitter défaut, il est ici et le défaut est parti. Je peux redémarrer, mais si je redémarre encore, le défaut va apparaître automatiquement lorsqu'on va fermer, le contact d'excitation va se fermer. Mais je peux essayer ça, vous allez voir. Il va créer un défaut automatiquement parce que il y a un survoltage toujours parce que j'ai acquitté le défaut mais je n'avais pas réglé le problème. C'est pour cela il faut acquitter, lorsqu'on acquitte le défaut, il faut régler le problème avant d'acquitter le défaut. Voilà. Voilà, je vais diminuer la tension d'excitation pour avoir une tension de sortie de 50 volts. Par exemple, si c'est 5 volts, j'ai 50 volts à la sortie, environ 50 volts à la sortie, comme ça. Là, c'est bon, par exemple. Là, si j'acquitte le défaut maintenant, je n'aurai plus ces soucis. Je peux démarrer mon système. J'acquitte le défaut. Je démarre. Là, je démarre, c'est bon. Le système va se mettre bien. Là, maintenant, on va essayer de faire un essai en charge. Pour faire l'essai en charge, d'abord, j'essaie d'augmenter un peu ma tension d'excitation pour dépasser un peu la tension nominale de la charge. Ici, on a supposé que la tension nominale, la tension nominale, c'est 50 volts. On va essayer d'alimenter cette résistance qui est une charge purement résistive qui a une cause phi égale à 1. Donc, on va voir la tension simple et la puissance apparente. Ou bien on peut voir avec plus de données ici par exemple, on va avoir plus de données ici. Lorsqu'on va aller ici, on va avoir plus de données et on va démarrer notre système. Déjà on démarre le système, on va voir la tension. Par exemple, le circuit d'excitation s'est fermé, donc on est autour de 60 volts. On est autour de 60 volts. Ce qu'on va faire maintenant, on va connecter la charge avec une puissance nominale qui est un peu faible. Je connecte la charge en appuyant directement avec l'IHM. Je suis en mode admin avant de pouvoir faire ces actions. Du coup, j'appuie sur connecter la charge. Là, la tension, il y a une chute de tension. Donc, lorsqu'on connecte la charge, ça entraîne une chute de tension. On est passé de 60 à 44 volts. Du coup, si on augmente la charge, on peut voir, si on augmente la puissance, là, actuellement on est autour d'une puissance de 60 watts. Du coup, on va augmenter
progressivement la charge et la chute de tension va augmenter aussi, donc ça va créer un défaut de sous-tension. Du coup, j'augmente la charge ici en tirant vers moi et vous voyez progressivement que lorsque la puissance de la charge augmente, le, la tension simple, c'est une tension simple, tension phase neutre qu'on a en train de faire parce que c'est une charge monophasée, on a mis. On pourrait mettre une charge triphasée aussi. Du coup, je continue de diminuer et ça me crée un défaut de sous-tension lorsqu'on va descendre à certaine tension qu'on a programmée. Ça me montre que toutes nos protections fonctionnent. Et si je n'enlève pas les défauts, je ne peux pas redémarrer, ça ne fonctionne pas. Donc, il a fait security breaker, il a coupé l'excitation et enlevé aussi la charge pour mettre notre système de production d'énergie qui est ici en sécurité. Donc, on peut enlever le défaut par acquittement et je peux toutefois redémarrer encore si je le souhaite. Du coup, je diminue d'abord la charge, sinon je vais toujours avoir les défauts. Et voilà, je redémarre et là, il n'y aura plus de soucis pour défaut de sous-tension. On peut tester tous les autres défauts du courant nominal. Il suffit si je veux tester les défauts du courant nominal, il suffit que j'impose dans mon programme ici. Le courant nominal, je prends dans le programme, vous allez voir ici, là où il y a assignation, le courant nominal que je souhaite, je mets une petite tension et un petit courant. Et comme ça, si jamais la charge que je veux mettre consomme plus de courant, ça va directement me créer un défaut de sous-tension en fonction du courant qui passe. Ça peut me créer des défauts de sous-tension nominale, tout. Donc, tous les défauts on peut tester tous les défauts. Maintenant, on va revenir à ce que nous pouvons remarquer lors de ce projet. C'est que nous avons eu un peu de difficultés à comprendre les logiciels parce qu'on n'avait pas l'habitude de les utiliser. Mais au bout des comptes, on a pu comprendre pas mal de choses. On a pu développer notre programme, même si ça ne fonctionne pas parfaitement comme l'on souhaite. Je vais dire, nous avons beaucoup progressé et nous avons appris beaucoup. Et ce que nous avons compris, pour un système comme ça de production, où il y a un système d'entraînement d'une génératrice dans les centrales de production, si on veut mettre toutes les protections que nous avons mis, il faudrait aussi un système de régulation pour connecter automatiquement un système de régulation pour connecter, pour réguler la vitesse du moteur d'entraînement et réguler aussi le circuit d'excitation parce que nous avons remarqué que lorsqu'on connecte la charge, tout est déséquilibré. Il faut des compensations sans dépenser les valeurs nominales de système de production. Donc, il faut un autre système de régulation parce que là, j'essaye de faire des régulations manuellement. Du coup, euh, dans un autre avenir, on peut essayer de voir si on peut faire des régulations automatiques, connecter toutes les données de protection et des capteurs de charge et réguler en fonction de ça, par exemple, pour compenser la tension des sorties de la génératrice qui diminue lorsqu'on augmente la charge et ça peut créer des défauts de sous-tension. C'est vrai que ça protège la génératrice, mais il faut regarder aussi sur quel genre de tension, le coup, ça, en fonction de la charge qu'on avait mis, tout ça, il faut pouvoir réguler le système pour toujours compenser, pour ne pas créer des défauts des défauts comme cela. Donc, ça fait que parfois, beaucoup de défauts peuvent se déclencher en fonction des valeurs nominales ou bien en fonction des charges. Mais ce qui est bien, ça protège bien notre système et ça n'a pas de difficultés et ça fonctionne pas mal. Et on a compris beaucoup de choses dans le système automatisé de pollution et de régulation, de protection. On a appris beaucoup de choses
et comprendre comment fonctionne un système de production d'énergie. Voilà un peu, et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo de présentation de notre projet jusqu'à la fin. Et merci à vous. Au revoir.